Trouve-t-on cette vidéo très intéressante? Je vais coller mon commentaire à la fin. Partagez surtout au maximum. J'ai dit bien partager. À la fin, je colle mon commentaire. On se retrouve. L'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Aéria, c'est pour une multinationale française. Ça ne vous appartient pas. Air Côte d'Ivoire, la compagnie d'aviation, d'après vous, nationale, que vous prenez pour aller à Paris, l'actionnaire majoritaire à Air Côte d'Ivoire, c'est Air France, une multinationale française. Donc, Air Côte d'Ivoire appartient à la France. Quand Air France vient atterrir sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, elle ne paye pas de droits de sol. Elle ne paye pas de droits d'atterrissage à l'État ivoirien. Or, dans un pays normal, tous les avions qui atterrissent là doivent payer un droit de sol au pays. Ça veut dire, tous les avions, que ce soit Bruxelles Airways, que ce soit Turkish Airlines, etc., quand ils viennent en Côte d'Ivoire, qui prend l'argent? C'est Air France. Mais Aéria, c'est pour eux, c'est pour la France. Donc, l'aéroport de Côte d'Ivoire appartient à la France. Ça, c'est-à-dire aux frontières de la Côte d'Ivoire, ce qui nous symbolise d'abord à l'entrée de notre pays, ça ne nous appartient pas. Et on nous dit, on n'a qu'à les fêter l'indépendance. La SODECI ne nous appartient pas. La CIE ne nous appartient pas. Le cacao ivoirien, les paysans sont en train de mourir. Et ce n'est pas le soleil qui les tue. C'est la pauvreté que Ouattara leur inflige qui les tue. Et le fils de Dominique Ouattara, avec sa société Amazaro, a caporalisé tout le secteur du café cacao. C'est à lui que la licence a été donnée de commercialiser le cacao ivoirien à l'international. C'est-à-dire le paysan qui fait son cacao là, lui il ne décide pas du prix. C'est le fils de Dominique Novia qui ne s'est pas lancé machette là. C'est lui qui décide du prix. Donc si le cacao coûte 10 000 francs le kilo, lui il dit il paye à 1000 francs parce que lui là-bas là, il fait des ventes anticipées pour voler les planteurs de Côte d'Ivoire. Donc le cacao ne nous appartient pas dans notre pays. Le port d'Abidjan, mais le marché est donné à qui? À Bolloré. C'est Vincent Bolloré qui gère les terminaux, les deux terminaux du port d'Abidjan. On a découvert du pétrole, il n'y a même pas un mois. D'accord? C'est-à-dire après le gisement Baleine, on a découvert du pétrole. C'est une multinationale américaine qui a eu le marché pour venir exploiter, d'accord, ce gisement-là, du pétrole qu'on a découvert dans nos eaux. Alors que paradoxalement, Donald Trump a refusé que les Ivoiriens aient même des visas pour aller supporter les simples équipes nationales à un mondial qui était censé rassembler tout le monde pour manifester la joie. On nous a refusé des visas. Mais nous, on découvre de la richesse dans nos eaux, c'est eux qui viennent l'exploiter. Et pendant ce temps, ils nous traitent de pays pauvres. Tout ce qui est minerai en Côte d'Ivoire, l'or, le diamant, si Ouattara fait la chasse aujourd'hui aux orpailleurs clandestins, c'est parce que les multinationales étrangères qui pillent la Côte d'Ivoire sont en train de lui mettre la pression. Parce qu'il ne veut pas que les orpailleurs gâtent leur marché, gâtent leur business. Ouattara a vendu la Côte d'Ivoire. Donc eux là, en retour, Ouattara doit sécuriser pour qu'eux ils pillent le sous-sol ivoirien. Voilà pourquoi on envoie la gendarmerie pour aller tuer les orpailleurs. Sans compter qu'à part lui-même, il est un orpailleur parallèle. Voilà la Côte d'Ivoire dans laquelle on vit. Quand vous prenez aujourd'hui le franc CFA, une monnaie qui n'est pas convertible, une monnaie qui n'est pas reconnue à l'international, mais on l'utilise dans notre pays. Ouattara nous avait annoncé qu'on allait créer l'écho. L'écho encore qu'elle est sous domination de la France, comme lui les vassal, et il ne veut pas sortir de cette dépendance française. Il ne veut pas sortir de l'assujettissement. Il avait décidé de créer l'écho en 2021. Où en sommes-nous 5 ans après? Où en sommes-nous 5 ans après? La Côte d'Ivoire ne fabrique pas sa propre monnaie. Nos capitaux sont dirigés, sont gardés par des banques étrangères. Il n'y a aucune banque ivoirienne qui nous appartient. Tout a été liquidé, tout a été privatisé. On construit la tour F. On dit non, on veut embellir la Côte d'Ivoire. Alors que les Ivoiriens vivent dans un état de pauvreté extrême. Quel Ivoirien est capable de louer ne serait-ce qu'un appartement dans les immeubles au plateau? À plus forte raison dans la tour F. Quel Ivoirien possède un hôtel luxueux? Quand les étrangers arrivent, quand les touristes arrivent, ils vont dans l'hôtel de l'Ivoirien. Quel Ivoirien a un pouvoir d'achat? Ça n'existe pas. C'est la misère grandissante partout en Côte d'Ivoire. Rien ne nous appartient dans le pays. Et on nous parle d'aller fêter l'indépendance. Vous allez chercher quoi l'indépendance là? Rien ne nous appartient dans le pays. Et on nous parle d'aller fêter l'indépendance. Avec des engins qui ont été achetés avec la France.
Vois-tu même la bus tombe dans l'eau. On attend la France pour venir enlever bus dans l'eau. Il y a eu un accident tout dernièrement là, sur l'âge de Tabou, bien quoi là. C'est-à-dire les blessés, c'est eux qui vont prendre corde pour attacher le car, pour le faire sortir du ravin. Et on nous parle d'indépendance. Les engins qui ont défilé, Kalachnikov, vous ne savez pas fabriquer. Voiture, vous ne savez pas fabriquer. Aiguille, vous ne savez pas fabriquer. Et vous allez venir défiler avec la fabrication des autres pays. Quand Poutine défile, ce qu'il présente là, c'est lui qui produit ça dans son pays. Quand Macron défile, ce qu'il présente là, c'est lui qui produit ça dans son pays. Quand l'Amérique défile, ce qu'elle présente là, c'est elle qui produit ça dans ses usines. Mais voilà des gens, des éternels assistés, qui passent leur temps à acheter, qui pensent que la vie se résume à des costumes cravates. Parce qu'ils ont porté cravate, la vie est confortable. Les enfants sont à l'étranger. Et puis on s'en fout du reste. Tous ceux qu'il a invités là, d'après lui, un président d'institution, etc., qui vont venir là. Les maisons sont vides à Cocody. Les maisons sont vides parce que les enfants sont à l'étranger. Quand ils vont là, ils sont là-bas avec le chien et puis la servante. Ou parce qu'eux-mêmes, ils ont un service même qui coordonne tout ce qui est préparation chez eux à la maison. Les maisons sont vides. On s'en fout de vous. La Côte d'Ivoire ne nous appartient pas. Le pays ne nous appartient pas. Les États-Unis pillent le pays. La France pille le pays. Et c'est un fait. Et c'est ce qu'ils dénoncent. C'est ce qu'ils dénoncent. C'est ce qui m'a valu, bien entendu, la suppression de toutes mes chaînes. Voici des gens qui nous parlent d'Union africaine. Union africaine, Union africaine. Et pendant ce temps, les Noirs sont tués en Afrique du Sud. Kémy Séba est traité de sans-papiers en Afrique du Sud. Il sera en situation illégale en Afrique du Sud. Pendant ce temps, nos soi-disant chefs d'État prennent les avions de nos républiques, ils mettent du kérosène avec l'argent public, ils vont à Addis Abeba, aller se réunir pour danser du domolo. C'est pour danser du domolo. Sinon, on parle de quoi? On parle d'intégration africaine. Addis Abeba sert à quoi? L'Union africaine sert à quoi lorsqu'il y a des visas entre les pays? Même pour aller en Éthiopie, un citoyen ivoirien a besoin de visa. On parle de quoi là? Pour aller en Afrique du Sud, tu as besoin de visa, on parle de quoi? Pour aller au Kenya, tu as besoin de visa, on parle de quelle Union africaine? Donc arrêtez de dilapider les fonds de l'État. Des pays africains qui se cherchent déjà. Parce que vous avez décidé d'être des vassaux de l'Occident. Vous comprenez? Donc n'asphyxiez pas les Africains qui déjà vivent sous le seuil de la pauvreté. C'est ça la réalité. Et l'Union africaine elle-même, elle est financée par qui? Par l'Union européenne. Le géant européen te finance. Et toi, tu es indépendant. Et toi, tu peux lui dicter ta feuille de route. C'est des bêtises. Et même dans l'Union africaine, la France encore a des sous-traitants. La CEDEAO. La CEDEAO qu'elle manipule à sa guise. Vous comprenez? Donc, je dis arrêtons l'hypocrisie. Donc, j'espère que Kémy Séba sortira de là où il est. Et qu'on redéfinisse véritablement cette question d'Union africaine. Parce qu'il n'y a pas d'Union africaine qui existe. Tant qu'il existe des frontières entre nous, on ne peut pas donner l'exemple et puis on traite d'autres pays de racisme. Soyons sérieux. Vous comprenez? Mais je suis venu ici pour dénoncer l'assassinat de notre frère ivoirien. Nguessan qui est décédé de façon monstrueuse par des cannibales, des inhumains, des gens qui n'ont pas l'amour de Dieu en eux. Parce que il faut que vous compreniez que tous ceux qui sont morts quand vous étiez en exercice, d'après vous, vous les mercez. Dieu va vous demander le sang de chacun. Ah oui. Soyez-en rassurés. Le Seigneur vous demandera le sang de chacun. Parce que c'est vous qui les avez tués. Vous avez regardé l'argent au détriment de l'homme, au détriment de la vie humaine. La vie humaine n'est pas sacrée à vos yeux. C'est normal parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est la rébellion. C'est les sanguinaires. Aujourd'hui, le mal est devenu le bien. Et le bien est devenu le mal en Côte d'Ivoire. Et on doit accepter ça. Un pays pourri, un pays tordu, tout est gondolé. Des Burkinabés nous ont assiégés. Des étrangers nous ont assiégés. On pille le pays tel des vampires, tel des sangsues. Les Ivoiriens sont livrés, sont laissés pour compte. Avec une dette qui ne fait qu'exploser. 47 000 milliards de francs CFA. On va rembourser ça quand? Lorsque lui-même, le même Draman se plaignait que Gbagbo Laurent nous a laissé une dette de 6 000 milliards. Une dette à couper le souffle. Mais si 6 000 milliards coupent le souffle et 47 000 milliards, ça fait quoi? Mais ça nous enterre en même temps. Donc voilà la Côte d'Ivoire dans laquelle on est. Donc c'est de quelle indépendance on nous parle lorsque les dictées préparées sont prises depuis Paris.
Lorsque Draman lui-même validé un mandat illégal, illégitime, il est obligé d'aller faire une marée orange à Paris parce qu'il a besoin de l'aval du colonisateur français. La France doit donner son OK d'abord avant que lui, il vienne massacrer le peuple de Côte d'Ivoire puis s'asseoir au pouvoir. Un tas de poussière, un mortel péteur, c'est lui-là qui pense que c'est lui qui a créé l'humanité. Mais ne vous en faites pas, comme je l'ai dit, vous êtes près de la tombe. Et vous allez aller dans la tombe. Et avec vous, beaucoup de vos militants du RDR. Et beaucoup iront en prison. Voilà, je vais pas extrapoler. Si mes condoléances à la Côte d'Ivoire et à tous ceux qui sont morts de façon malpropre, de façon inhumaine, à cause de ces médecins-là. Que Dieu vous bénisse. Sauf Draman et tous ceux qui ont défilé. Voilà. Soyez sans crainte aucune. Le pays, là, il sera libéré. Regardez à l'Éternel. Le pays, là, il sera libéré. Ne désespérez jamais de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de sécurité sociale en Côte d'Ivoire. Parce que Mohamed Joly a sauvé des vies sur Internet. J'ai fait opérer des gens sur Internet ici. Voilà. Même le dernier cas qui m'a frappé, c'est la petite fille, là. Elle est bébé de 1 an, quelques mois. Elle avait une tumeur ici. C'est moi qui ai fait opérer ça. Et on vient dire à Doliziana, il faut présenter tes excuses. À qui? Un ministre compétent. Soyons sérieux. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire sur Draman. C'est le Kama Koukounyo Christ Ivo dit Johnny Pacheco. On a sans porté pour bien.